Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes favoris du mois. Enfin du moment. Voilà. Donc voilà, j'ai quelques petits produits à vous présenter. Du coup je me suis dit que ça serait l'occasion. Si vous savez pas pourquoi je poste pas de vidéos régulièrement, je vous remets la vidéo où je vous explique tout. Dans le petit quelque part, dans un des deux côtés, je sais plus trop lequel. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite avant que ça dure 36 ans. La première chose que j'ai à vous présenter, c'est un portefeuille. C'est ma mère qui les avait dans ses placards et genre je lui ai piqué. Enfin je lui ai demandé hein, évidemment, mais je lui ai piqué parce qu'il est trop beau. Il est vraiment, il est classique, mais en fait avec les deux traits comme ça, enfin vous voyez d'autres couleurs un peu. Et en plus d'être joli, il est super pratique. Donc je vais pas vous montrer dans les détails parce que j'ai tous mes papiers, genre permis et tout. Parce que oui, si vous savez pas, j'ai mon permis. Je peux même mettre mes carnets de tirs groupés. J'ai toutes mes cartes, j'ai tout en fait dans un seul truc et c'est beaucoup plus pratique que les petits porte-monnaies que j'avais avant. Il est vraiment trop pratique et je l'aime trop. Je suis bien contente de l'avoir piqué à ma maman. Pour rester dans le même genre, je vous présente un sac. En fait celui-là je l'ai acheté pour le baptême de mon cousin, pour faire une tenue en fait. Et finalement en fait j'adore l'utiliser, je pourrais le porter tous les jours. Même ma mère elle en est presque à me le piquer tellement il est trop beau et trop pratique. En fait c'est un étrier, il est un peu marron crème, marron beige clair avec des détails dorés en fait sur les fermetures, sur le nom, sur la fermeture de derrière. Il a un peu de noir mais pas trop non plus en fait. Il est tout petit, enfin je sais pas si vous comparez quand même à la taille de ma main, il y a des sacs plus grands que ça quand même largement. Mais là en plus d'être petit il est hyper pratique parce qu'il a vraiment plein de pochettes. Donc quand on l'ouvre et ça s'ouvre avec un aimant, c'est ça qui est un peu moins pratique mais finalement en fait ça va. Et vous avez une pochette ici, moi souvent je mets mon téléphone. Vous avez la grande pochette qui fait le sac avec plein de pochettes à l'intérieur. Enfin plein de pochettes, vous avez une pochette, je sais pas moi là, comme ça zippée. Vous avez même un truc pour accrocher vos clés. Voilà. Bon c'est pas là où vous allez perdre vos clés parce qu'il est vraiment très petit. Mais et puis vous avez une poche pour mettre un téléphone mais elle est trop petite pour le mien. Vous avez une pochette ici, vous en avez une ici, qui fait vraiment tout le sac en fait. Là ma main elle arrive là. Donc il est vraiment génial. Donc là souvent moi je vais me porte-monnaie parce que comme ça s'ouvre avec un aimant c'est beaucoup plus sécuritaire que là parce que finalement on peut plus vite l'attraper. Franchement il est vraiment trop beau et tout le monde me dit qu'il est trop beau. Donc je suis trop fière de l'avoir acheté. Donc je l'ai acheté à Guissac, donc c'est pas un sac qui coûte 3 € mais c'est du vrai cuir et c'est vraiment de la qualité donc voilà. Et moi j'ai mis moins 30% parce que c'était des ventes. Et je suis trop contente de l'avoir parce que je pourrais le porter tous les jours, mais même si ça va pas avec ma tenue, des fois je le porterai. Ensuite j'ai deux choses que je peux pas vous montrer, donc c'est des séries. Il y a une série qui date il y a très longtemps et que tout le monde connaît. Moi j'en ai toujours entendu parler mais genre j'avais pas envie en fait parce que tout le monde en parlait. Et puis là en fait je me suis dit bon allez tu vas regarder et je parle bien évidemment de Gossip Girl et finalement j'ai direct accroché et j'ai bouffé la saison, enfin j'ai bouffé les séries. J'ai regardé de la saison 1 à la saison 6 mais à une vitesse et c'est abusé et j'ai complètement accroché. Ça parle un peu de la vie quoi, entre jeunes, ouais c'est assez marrant, ça change du quotidien parce qu'on ne croise pas des riches partout hein. On n'habite pas forcément dans le Upper East Side, mais voilà, j'ai complètement adoré. Et la deuxième, elle est toute récente. Elle date il y a 7 jours. Voilà, mais c'est vraiment une très courte série pour l'instant. Enfin, je pense qu'ils font un test surtout au début, c'est Atypical, qui vient de sortir. Et en étant abonné à Netflix, on reçoit des suggestions. Souvent, j'essaye de regarder parce que je me dis, tu peux pas être sûr que toutes les séries qui ne donnent pas envie au premier abord. Et je sais pas pourquoi Atypical ça m'a attiré tout de suite en fait. Je me suis dit oh c'est marrant, même le nom il est pas expressif, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. En fait ça parle d'un garçon autiste et on voit en fait un peu sa vie. Et j'ai trouvé ça, quand j'ai lu le résumé, enfin quand j'ai vu pas le générique mais la bande annonce, je me suis dit ça va falloir que je regarde parce que c'est quelque chose qui peut m'en apprendre beaucoup. Les autistes on n'en croise pas partout mais on sait, enfin moi personnellement je sais qu'il y en a. Et c'est pas un sujet auquel on parle habituellement avec une personne lambda ou un médecin. Mais c'est une maladie qui existe et je pense que c'est bon de savoir qu'elle existe parce que finalement il y a beaucoup de maladies, on sait pas de ce que c'est. Je me comprends en fait dans mon truc mais... voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être autiste. Je pense que ça peut faire réaliser quelque chose à travers ces personnes-là. Je trouve ça bien que Netflix fasse des séries comme ça, à parler de maladies, de choses qui arrivent en fait dans la vraie vie plutôt que des séries trop surnaturelles. Enfin, c'est très bien d'avoir des choses pour s'évacuer du monde réel, mais finalement il faut quand même y revenir. Il y a des gens qui sont pas
qui sont pas forcément très gentils avec ces personnes là, alors que finalement bah, eux, tout ce que ça leur fait c'est leur faire du mal quoi, ils ont rien demandé. Donc j'ai vraiment accroché cette série, je l'ai regardée, je l'ai terminée en 2-3 jours. Voilà. Bon, il y a 8 épisodes, c'est sûr que c'est pas du... C'est 8 épisodes de 35 minutes et franchement c'est vraiment une série qui vaut le coup. Allez jeter un oeil parce que moi j'ai vraiment accroché. On voit son mode de vie, on voit ce qu'il pense et voilà ce que ça lui fait et franchement le jeu d'acteur de ce garçon là est vraiment très très bien parce que finalement jouer quelqu'un d'autiste c'est pas forcément évident. J'ai vraiment accroché sur cette série. En favori que je peux vous montrer, j'ai tout d'abord une crème de mousse de douche de chez Énergie Fruits, donc c'est au Moneuil à l'huile d'argan bio. Ça se présente comme ça et l'odeur c'est pas la meilleure, c'est... Comme ça, oui, ça va sentir l'argan et le monoeil, mais finalement, quand on en applique beaucoup, je trouve que ça sent bubblegum. C'est une odeur assez bizarre, mais genre la mousse est trop délirante. En fait, c'est surtout pour la mousse. C'est marrant de se laver avec un gel douche en mousse, c'est ludique et ça change un petit peu. Et il est vraiment très très bien. C'est vrai que, bon, après l'odeur me dérange pas plus que ça, parce que de toute façon ça sent 2 minutes quoi. Ouais, après ça sent plus quoi. C'est pas les gels douche, ça dure pas 10 ans. Mais c'est vrai que ça sent bon et voilà, j'ai vraiment adoré ce truc là. Ça fait pas longtemps que j'utilise mais j'adore la mousse. Ensuite en hydratation visage, j'ai le L'Oréal Hydra Genius. J'avais acheté à l'opération beauté de chez Leclerc. Et genre il en faut très très peu déjà. Et ça sent super bon. J'aime trop et ça hydrate de feu de Dieu. Alors franchement je pensais pas qu'un truc de supermarché pouvait hydrater autant. Ça pénètre super rapidement et voilà j'ai beaucoup moins de strict déshydratation et c'est vraiment génial. Il est vraiment agréable et la peau ne me tirait pas après la douche après ça. Et pourtant j'en mets pas énormément et vraiment je l'aime beaucoup. Pour rester dans l'hydratation cette fois-ci pour le corps j'ai deux choses à vous présenter. Donc tout d'abord il y a le Dove Dermaspa Nutri Essence. Vous avez le Docléor Aroma Confort, le Système Corps, celui-ci, le classique. Ces deux laits, je les aime beaucoup. Forcément, il y en a un que je préfère plus à un autre. Celui-ci, je l'aime un petit peu moins. Puisque, en fait, même si il est très agréable, très frais, ils sont très très bons. Et l'odeur reste un petit peu, elle n'est pas hyper forte non plus. Enfin, à la fesse, mais elle n'est pas entêtante. Il hydrate beaucoup moins que celui de Docléor, forcément. Enfin, c'est pas du tout les mêmes gammes, hein, je sais très très bien. Mais je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est vraiment très frais et ça fait toujours du bien, genre après la douche, pour mettre le soir, etc. Et ça hydrate quand même un petit peu quoi, donc finalement ça fait toujours du bien. Il est vraiment très agréable pour l'été et bon, celui-là aussi, mais c'est vrai que celui-là il est vraiment très frais. Donc je l'aime beaucoup. Alors que celui-ci hydrate vraiment beaucoup la peau. Je crois que pour l'instant c'est celui qui m'a le plus hydraté la peau et je sais pas s'il va se faire détrôner parce qu'il hydrate vraiment du feu de Dieu. Il est vraiment très agréable, l'odeur et il y a une odeur mais elle n'est pas entêtante ni forte. Et beaucoup moins forte que celle de Dove et finalement celui-ci est très agréable et voilà. Je l'aime vraiment beaucoup et il en faut vraiment pas beaucoup parce que finalement ça hydrate vraiment beaucoup. Et j'ai classé beaucoup dans une phrase. Ensuite, un produit, c'est une crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal qu'on entendait parler pendant quelques temps là et qui s'est un peu assagi. Parce que d'autres produits sont arrivés, je suppose. Enfin voilà, c'est les vacances aussi. Moi je continue à l'utiliser, ça doit faire 3 mois que j'utilise et il est même pas descendu à la moitié, il en faut vraiment très peu. Il démaquille du feu de Dieu, c'est vraiment très agréable. Moi je passe une grosse partie pour enlever le plus gros au début et par sécurité je passe vraiment avec très peu de produits. Un deuxième passage mais vraiment avec très peu de produits, c'est limite si on n'a pas. Vraiment pour parfaire, pour éviter que si j'ai oublié une zone que ça reste quoi finalement. Et franchement je l'adore, il démaquille vraiment très bien, la peau reste douce après. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter c'est un parfum. C'est l'eau de toilette d'Alia Divine chez Givenchy, je l'aime beaucoup en ce moment. C'est plus un parfum pour l'été parce qu'il est vraiment assez frais mais assez fort en même temps. En fait c'est un floral boisé, si vous connaissez un petit peu, vous savez un petit peu quand même, il y a quand même un peu de force dans le parfum mais il est vraiment assez léger. Enfin personnellement je le trouve léger, après c'est sûr que tout le monde ne le trouvera pas léger mais moi je le trouve léger. Et voilà c'est un parfum qui me correspond pour l'été, je pense que je vais essayer de racheter quand même le Our Moment de One Direction pour cet hiver. Mais celui-là je l'adore vraiment en ce moment, même si on n'a pas un bel été, ça me met dans l'ambiance. Voilà, j'en ai terminé avec ces favoris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé, que vous voulez
me remonter le moral. Et puis ou sinon vous abonner c'est aussi bien. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos, ça peut toujours servir. Et puis au moins je vois ce que vous voulez, etc. Parce que même si je filme pas de vidéos tous les jours là en ce moment, bah je veux revenir au plus vite quand même. J'ai noté plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire mais je veux aussi m'adapter à vous aussi. Et voilà, donc du coup je vais vous laisser ici parce que sinon je vais parler et voilà, c'est une catastrophe. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!